on va y aller. Donc là, on va patrouille. Donc on va annoncer notre centrale, on va allumer nos radios, on règle tout simplement. Attendez. Je disais, on règle tout simplement les radios, le MDT, le Mobile Data Controller. Donc c'est l'ordinateur de bord qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur diverses choses, les plaques des véhicules, les propriétaires des bâtiments, etc., etc. Les avis de recherche. Et ensuite, on est prêt, on repart, et du coup, on reste à l'affût à la centrale qui nous affecte au cal 911. C'est important pour vous de manger, de vous restaurer Bonsoir, avant monsieur. une bonne patrouille, Prendre c'est quelques ça? bûches de porc, s'il vous plaît. Ah bah comme on dit, il faut toujours prendre pas mal d'énergie avant de commencer une patrouille pour être le plus efficace possible. C'est ça. La nourriture c'est la clé de l'énergie. Oui, mais regardez. Oui, oui, tout se passe bien. Écoutez, il faut vraiment, comme a dit mon collègue, prendre des rations, de la force, de l'énergie hein, avant de commencer une patrouille. C'est le plus important. Voilà. Bon, du coup, là, on repart. Super. Et est-ce que parfois vous Alors, mangez... venez, on va simplement. Venez, Est-ce que regardez-moi. parfois vous mangez Euh, pendant... vous faites quelques petites pauses durant votre patrouille pour vous restaurer? Alors, oui, oui, bien sûr. C'est un concept, c'est-à-dire qu'on va prendre une pause, on va la lancer à la centrale pour boire un café, manger. Hein, on a tout à fait le droit de prendre ça à n'importe quel moment. Quelques minutes pour se rassasier, faire une petite pause. Il n'y a pas de problème sur ça, on est tout à fait autorisé. Voilà. Voilà. Et donc ensuite également au niveau des fréquences d'intervention, ici à Tencent, les patrouilles sont comment calmes, animées. Vous pourriez qualifier ça, monsieur? C'est-à-dire, vous parlez de quoi? J'avais ma radio à côté, c'est pour ça que je vous ai pas bien entendu. Alors, non, à Tencent, c'est relativement calme. Vraiment de problèmes concernant d'appels souvent, ça peut arriver, ça dépend des journées. On peut avoir des fois des appels relativement, enfin pas des appels pas souvent hein, dans la journée, on peut passer une journée relativement calme, mais ça arrive également de temps en temps, voilà, de passer des journées beaucoup plus mouvementées, où il y a beaucoup plus d'appels, en fait ça dépend des journées. Ah ouais, nous sur le district de Nashville en général c'est assez calme. Hein, le taux de criminalité on peut voir qu'il n'est pas si haut. Hein, bien évidemment on a quand même une présence de criminalité, mais en ce qui concerne du coup les appels en général c'est des appels de routine, tout ça, des trucs, enfin des appels pas vraiment risqués. Donc c'est une bonne chose. Donc là c'est bloqué, il y a une ambulance, il y a une intervention, complètement demi-tour. Là pour la patrouille d'aujourd'hui, vous avez peut-être eu des alertes particulières sur la tension ou autre ce soir, ou c'est plutôt calme? Comment ça? Comment vous... Ce soir Quel est pour votre l'instant on nous a... ressenti? Alors, ce soir, après, comme je dis, tout dépend. Hein. Il y a des soirs qui peuvent se passer vraiment très calmes ou des fois un peu plus mouvementés. Pour l'instant, ce soir, on nous a dit que c'était assez mouvementé, donc on prend des précautions, d'accord. Donc là, on entend des tirs. Vous savez ce qui se passe? Donc là, il y a actuellement une fusillade. C'est géré, ne vous inquiétez pas, par nos adjoints. Toutes les unités ont été appelées dessus, mais après, comme dit, il faut toujours avoir une unité constamment sur le terrain, parce que si tout le monde est appelé quelque part, bah, après, il n'y a plus personne pour les autres appels ou quoi. Donc c'est relativement dangereux d'être tous quelque part. Il faut vraiment essayer de disperser aussi les unités et d'en avoir également sur le terrain global, sur le district. Voilà. Oh. Oh
Monsieur, serrez-moi la main, clignez des yeux. Bureau du shérif. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Qui sont en route. Et puis je te laisse gérer là. Ouais. Il Il a a l'air été conscient ou éjecté pas? du pare-brise, Non, il est pas conscient, il a une commotion cérébrale, il a du pouls. Il faut vraiment appeler les unités MS, j'espère qu'ils arrivent rapidement, je fais les premiers secours. Essaie de regarder Ouais, aux ils sont juste à alentours côté. s'il essaie de s'occuper de la circulation. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main, clignez des yeux. Restez avec moi, unité paramédicale arrive sur place. Bonsoir. Monsieur, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. De rien, de Allez-y, rien. il est juste derrière le véhicule. On aurait besoin de vous là. Il est Monsieur, inconscient. Normalement, restez il a avec moi. Les médecins sont là, hein, monsieur. Bon, Voilà, il est là. J'ai fait des gestes de Il premier est juste secours, ici, il est hein. pas conscient, il a une commotion cérébrale. On va vous Merci aider à le mettre beaucoup, sur le monsieur. brancard avec le plein de y jure. a pas, Je y me a pas permets de vous souci, serrer la y a main. pas Merci de- beaucoup. Ah, merci. Allez, je vais vous C'est- aider, c'est je vais normal, jeter c'est mes gants. normal. Merci beaucoup. Allez, je vous aide. C'est très. Je suis reconnaissant envers votre action. Hein. C'était. Y a pas de souci, c'est normal. Ça va, vous arrivez? Merci beaucoup. Allez, bon courage, bon courage. Je vous ai dit, Merci c'est lourd. beaucoup. Au Allez, revoir. Putain. parfait. On Au s'occupe de la circulation, faites vite, tenez-nous au courant de cette situation. Hein. Le plus important, c'est qu'il s'en sort sain et sauf. D'accord. Vous voulez que je vous Allez-y, aide à remporter le brancard? Ah, il a- Il a l'air de s'occuper comme un chef. En l'occurrence, vu que l'hôpital est à côté, là, il y a certains cas où les médecins vont directement à pied. En fait, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que là, la circulation a été barrée, donc là, on est sécurisé, tout le monde est sécurisé. Attendez. Il faudra passer autre part, s'il vous plaît, c'est barré. On n'est pas habilité à mettre de produits médicamenteux dans le patient. Donc on est vraiment là, on a appelé des dépanneuses, elle arrive sur place pour s'occuper du véhicule. On fait les gestes de premier secours, on essaie de le tenir conscient plus rapidement possible et arrive s'en occuper. Le plus important, c'est vraiment de baliser pour éviter un suraccident et de tenir conscient la victime. De rester avec lui et de l'accompagner. La dépanneuse arrive d'ici quelques minutes. Également, les gants, je vais tout de suite les jeter, hein, parce que c'est à usage unique. Dans la poubelle qui est située dans le coffre. Voilà, donc c'est vraiment un usage unique, il faut faire attention et tout le temps mettre des gants pour éviter d'attraper des maladies avec le contact des plaies, du sang, etc. La première chose qu'on fait vraiment quand on arrive sur un accident, c'est vraiment de viser pour éviter le suraccident, d'effectuer les gestes de premier secours et d'appeler bien sûr évidemment les EMS, hein. Très important. D'ailleurs, si vous aussi vous faites face à un accident, appelez le 911 le plus rapidement possible et effectuez les gestes de premier secours. Je vous laisse continuer d'avancer, là c'est barré malheureusement. Donc, revenez D'accord, donc face Également, on quand voit... le barrage est effectué, on guide, Merci. on guide voilà, les citoyens pour éviter un suraccident ou quoi que ce soit de similaire, tranquillement et dans la... Voilà. D'accord, oui, parce qu'on voit visiblement, ils ont toujours envie de passer par les routes qui sont fermées face à Ah ça. oui, c'est assez souvent parce que ils veulent pas vraiment faire de détours ou quoi, ils veulent pas perdre du temps, donc des fois ils sont un peu mécontents, mais c'est vraiment pour leur sécurité et la sécurité des individus qui sont blessés dans l'accident. Il faut vraiment les guider autre part et tout de suite effectuer un balisage. Et bien sûr, le plus rapidement possible, il faut également ouvrir. Tu peux saisir les cônes de 3. Donc là, la dépanneuse est arrivée sur place et a récupéré les véhicules. Et là, le plus important, c'est de réouvrir la route. Donc on va reprendre nos cônes, les mettre dans le coffre du véhicule et réouvrir la route. Voilà.
place tous les cônes à l'intérieur du coffre. Exactement. Super. Donc ça s'est passé vraiment très rapidement, une dizaine de minutes, on a réussi à baliser un accident, appeler les unités paramédicales, faire prendre en charge l'individu blessé, s'occuper du véhicule et réouvrir la route très rapidement. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc là on va se placer en radar sur Foxhall Avenue, donc c'est-à-dire l'allée centrale. L'allée centrale tout simplement pour vitesse des civils, ça nous arrive souvent de se placer en radar, peut-être pas sur le centre-ville, mais plus on va dire sur l'highway, l'autoroute, et à 80, et c'est vrai que souvent les petits malins dépassent les limites de vitesse en étant alcoolisés ou sous emprise de stupéfiants. On a également donc un radar mobile, c'est une espèce de petite tunnel qu'on va tenir en main dans l'enceinte du véhicule et qu'on va viser sur le véhicule qu'on veut, et ça va nous indiquer sa vitesse. On a également sinon un radar directement intégré dans le véhicule qui permet automatiquement nous donner la vitesse. Donc là on va simplement mettre les gyros pour prévenir aux personnes à l'arrière qu'on va tuer une manœuvre. On va se mettre sur le côté, on va se cacher discrètement là, c'est entre les arbres. Voilà. Donc là on se cache pour éviter que les usagers nous voient et ralentissent dès notre moyen. Bien pris pour Adam 05 équipage en surplace. Donc là on est appelé urgemment sur un braquage station essence pour accompagner. Et donc là, vous en savez un peu plus sur la situation. Aïe. Ah, on l'a, c'est sur l'highway, équipage Adam 05. Là une course poursuite avec un individu à contresens qui vient de braquer une supérette. À tous, Adam 05, il faudrait qu'une unité passe devant nous en tête de poursuite. Le véhicule se dirige actuellement sortie highway direction TCC. Ouais, donc là le véhicule est potentiellement armé, donc c'est des précautions énormes à prendre, hein. Oui, tout à fait. Il faut bien s'en douter. Ça se dirige vers l'église. Toute allure à l'église depuis l'hangar. Il faut vraiment que l'unité nous prenne la tête de poursuite. Là, on se dirige vers la station essence depuis le motel. Ça dirige direction Shire Station depuis ça, c'est devant la Shire Station depuis la station essence direction ferme. On va faire des vues, dernière position Treban Forest. Hein. Elle est là. Et pour la Dodge qui a braqué une supérette qui se dirige maintenant à la sortie Sheriff Station. Ouais, ça repart en direction Dagger Street. Direction. Oh là là. Felony stop en cours là sur Arlington. Ils ont été vexés du bras. Donc là, nos précautions. En plein milieu d'Arlington, maintenant, besoin du Cayenne, dépêche-toi, bouge. Donc là, il faut vraiment organiser donc à Felony, c'est-à-dire un rideau. On va se mettre derrière le véhicule, ouvrir les portes du véhicule, saisir nos armes et viser en direction des personnes qui seraient donc encore potentiellement armées et qui pourraient à tout moment s'éteindre dans leur vie. Ils sont toujours à bord du véhicule. Ouais, on y va, ouais. Et donc là ils vont effectuer, c'est-à-dire un team arrest. Ils vont s'occuper donc de saisir le taser, prendre le plus de précautions possible et d'interpeller, de neutraliser les différents individus. Oh tu bordel, qu'est-ce que j'en ai foutu. Donc une fois que le véhicule a été
Voilà. complètement clear, donc que tout a été fouillé, qu'aucun individu ou arme a été retrouvé à l'intérieur et que les suspects ont été interpellés, menottés, on peut tous baisser nos armes. Au niveau des Voilà. courses-poursuites, généralement, comment ça se termine? Parce que là, en fait, ça s'est terminé par un accident. Alors, ça se termine soit. Alors, on va décaler parce que là, il y a une ambulance qui arrive, qui a été appelée rapidement pour s'occuper des individus. Alors, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure où l'individu va se rendre à la fin et il voit que la situation est trop risquée pour lui et qui, dans tous les cas, il est un peu dans la mouise. Donc, il va décider de se rendre. Dans la deuxième situation, c'est que les personnes vont continuer de faire la poursuite, vont pas se rendre et ça peut, du coup, ça peut tout simplement faire des dégâts concernant les membres de la communauté ou même les adjoints. Donc on va tout simplement appeler des unités spéciales, donc des unités qui sont capables de gérer des courses-poursuites à toute allure. Et puis voilà. Donc là on s'est placé sur le bord de la route. On est assez discret parce qu'on est dans un buisson. C'est ça, dans les buissons. On va attendre. Ouais, mieux. J'ai saisi dans le véhicule du coup le radar, radar portatif. Ouais. Et donc, oui. Et donc je disais dans cette campagne de Townsend, vous êtes peut-être un peu avantagé avec vos tenues vert kaki qui se camouflent bien. C'est pas le but premier, mais effectivement, ça nous donne un avantage dans les forêts, etc. Dites-moi un petit peu comment il fonctionne ce radar exactement. Bien sûr. Alors là, le radar, ça s'appelle entre guillemets un radar jumelle. Donc ça envoie tout simplement un faisceau laser vers le véhicule dont on veut contrôler la vitesse. Et du coup, en fonction du temps du retour du faisceau laser, ça va déterminer la vitesse en miles par heure du radar. Et donc, est-ce que ça peut vous arriver, s'il y a beaucoup de véhicules, de vous tromper de véhicule quand vous visez? Alors, ça nous arrive très très rarement parce que nous on est entraînés pour utiliser ce genre de dispositif et dans 99% des cas, on a le bon véhicule. Après, ça peut arriver, mais c'est très minime. Après, voilà, on peut pas. Ça arrive dans très 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 peu des cas que c'est un mauvais véhicule. Après, c'est déjà arrivé, hein, l'erreur. Ça arrive à tous de faire des erreurs, mais dans ce cas-là, c'est vraiment le radar est très précis, pareil. Et généralement, on se rate pas du tout hein, quand on vise un véhicule. On a été entraîné au préalable pour utiliser ce genre de dispositif. D'accord. Et donc vous laissez une marge de tolérance au conducteur ou pas du tout? Si c'est un miles de plus. Alors, on laisse aucune marge de tolérance. Hop là, on prend. Allez, on grimpe. Donc là, il a été pris à combien de miles par heure? Il a été pris à 94. À 94 miles par heure, donc on a bien 14 miles par heure de dépasser, donc c'est énorme. Il semble qu'il va s'arrêter. Donc là on va se placer notre véhicule en prêt à repartir, d'accord. Donc on va un peu se mettre en biais vers la gauche. Et la radio secondaire, donc la radio, pas radio calme, mais du coup sur un train d'été, on va effectuer tout simplement une description du véhicule. On va annoncer qu'on est en 10-21. Le code pour dire qu'on est en contrôle de véhicule, on va donner le modèle, le couleur, la plaque et combien d'individus à bord. On va également prendre le mégaphone et dire à l'individu en face de préparer pour ce contrôle. Bonsoir à tous, bureau du shérif du comté d'Aviston. Je vous prie de bien couper le contrôle de véhicule, mettez les clés sur le tableau de bord et les mains sur le volant à 10h10. On va procéder à un contrôle, l'agent assermenté arrivera à votre porte d'ici quelques minutes. Je vous remercie. Voilà, donc là j'ai informé que notre unité, qu'on était en 10-21 sur une BMW M5 grise, immatriculée NYSS 926 avec un occupant à bord à l'ancienne série.
Et du coup, on va mettre à jour le routeur, ce qui informe du coup de notre position pour un maximum de Et sécurité. notre état Et puis, en temps réel. Patientez, monsieur, on va arriver. Alors, je sais où c'est le papier là. Faites attention à ce que vous faites avec vos mains. Je l'ai mis dans. C'est marrant ça, le fichier. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est les fichiers, c'est les pochettes là. Je ne sais pas où elle est. Ou à lame, d'accord. Nardin. Nardin, c'est un O, c'est pas un A. pardon, C'est oui. pas Nardin, c'est Oui. Nordin. Nordin, d'accord, Nordin Bouellem. C'est comme le Mohamed qui est zolé. Je vous Ah, prierai il est de- zolé. Il y a le Mohamed et il y a le Mohamed. C'est pas la même chose. D'accord, je vous prie de bien rester à bord du véhicule, je vais venir juste simplement effectuer des Je comptais pas vérifications descendre. supplémentaires. T'as cru que j'allais faire le marathon là, il fait froid dehors. Je reste là. Donc là, je vais simplement saisir l'ensemble des données que j'ai eues dans le mobile data controller, donc sans le PC, l'ordinateur de bord, pour voir si monsieur a un avis de recherche, si son permis est valide, ses dernières infractions, etc., etc. Alors monsieur Nordine, donc je vous redonne vos papiers, Ouais. tout est valide. Cependant, on vous a donc... d'ailleurs, vous savez pourquoi on vous contrôle? C'est parce que c'est le Maroc là. Ils ont pas l'habitude de le voir les Américains, les Marocains. Ils viennent ici, c'est l'American Dream. Et elles voient le Marocain direct, ils arrêtent là. C'est normal, c'est le faciès, c'est comme ça. Ouais, je suis habitué, vous savez. Oula, pas du tout, monsieur Nordine. Vous savez que ici on n'est pas au Maroc, hein, on est aux États-Unis. Là, votre vitesse est inadaptée en vue de la route. Vous savez, c'est limité combien l'autoroute? l'highway. C'est pas grave, j'ai tué personne. Ah oui, mais vous pourriez, hein, vous pourriez tuer quelqu'un vu votre vitesse. Vous avez été contrôlé au radar à 94 miles par heure au lieu de 80. Donc ça constitue une infraction, un excès de vitesse de 14 Je miles. ne savais pas qu'elle montait 94. C'est le compteur européen, moi je ne sais pas. Ah, c'est l'Europe, c'est les kilomètres heure. Et cette voiture-là, c'est bien. Ça pousse quand il faut, c'est les Allemandes, là, machallah. Alors, du coup, on va devoir donc vous amender. C'est une simple contravention, mais faites attention parce que la prochaine fois, si on vous attrape, C'est combien? C'est cher? c'est 900 $, monsieur. À payer sous un 900 délai de 30 jours. briquets. Tu as cru que j'étais Crésus ou quoi, toi? Monsieur, c'est comme ça, hein. Après 30 jours, monsieur, l'amende sera en plus majorée, donc il faut la payer sous un délai de 30 jours à la Majorette, Station c'est de quoi ça? Thompson. Je vois pas le rapport avec les majorettes. C'est majoré, monsieur. L'amende est augmentée vu en retard. Augmenté, retard, là, c'est... Faut pas... Donc il faut la payer dans un délai de 30 jours. Je vous dresse l'amende et je vous donne le trafic ticket. Euh, Je vous prierai de bien faire attention sur la route, d'accord? Et donc de payer la contravention sous un délai de 30 jours. ça marche. Également, Je votre vais- ceinture n'est pas facultative, hein, parce que moi je vous ai vu passer à toute allure. La ceinture quoi est obligatoire. Je vais être Qu'est-ce gentil qu'il y a et clément là-dessus, mais la J'ai- prochaine, Vous parlez de la quoi? Je n'ai pas ceinture, compris. la ceinture, ceinture, c'est vous quoi savez ce que ça? c'est une ceinture? Ah, vous savez pas ce que Non. c'est, d'accord. Vous êtes sûr que vous avez le permis, monsieur Nordine? Parce que j'ai pas l'impression. Hein. Vous repartirez de coup de klaxon, monsieur Nordine. On va vous laisser, faites attention ça sur la marche. route. Bonne soirée. Ouais, hein. Ça marche. Salam alaikum. Aller du coup au contact des membres de la communauté. Oui, ça fait aussi un peu une tâche aussi qu'on fait dans le payo, mais là, on va vraiment intervenir s'il y a des problèmes, recueillir le problème des commerçants, etc., etc. En tant que... C'est ça, que ce soit en pour tant le que membre du c'est payo, ça. même en tant qu'adjoint normal, en tant que Simple Patrol Unit, ça nous arrive d'aller au contact des membres de la communauté, recueillir les problèmes et d'intervenir si vraiment il y a un problème au cas échéant. Là, on va aller voir les commerçants pour leur demander si se passe bien, s'ils n'ont pas tout simplement eu des vols ou quoi que ce soit de similaire. D'ailleurs, c'est un ami à moi qu'on va aller voir qui dirige un gun shop, un vendeur d'armes. Alors, Mais dites-moi, là-bas, messieurs. ça va? Oh, mais Vous allez là-bas, bien ça va et toi? Ça va, Eva, ça va, merci. On est dans le cadre dans un reportage. Odyssey SO, on nous accompagne pour nous accompagner toute la soirée pour une patrouille. On va voir un peu les commerçants. T'as pas eu de vol Mhm. récemment, des gens qui t'ont embêté ou quoi? Tout se passe bien? Non, tout se passe bien, tout se passe bien. Hein.
nickel, hein. Si vous avez un problème ou quoi, hein, n'hésitez pas à appeler 911 ou même moi. De toute façon, tu as mon numéro. Toujours. D'ailleurs, vous en pensez quoi des membres du DCSO, voilà, par hasard, comme ça pour le reportage, si vous voulez apparaître dessus? Ah, ils sont très très compétents, hein. Quand on les appelle, ils Gisèle sont confirme. direct là. Franchement, j'ai rien à dire. Tu vois, Gisèle confirme. C'est ça, Voilà. je vous remercie. C'est les meilleurs, c'est les Je meilleurs. vous remercie encore. On est là, de la ville. on est là pour servir et protéger dans tous les cas, hein, que ce soit pour votre protection ou la nôtre. C'est notre but premier. Vive le Hein. DCSO. De petits soucis, sinon on va pouvoir repartir. Il y a quelqu'un qui vend Oula, des armes oui. interdites. Ouh là là, ouh, J'ai entendu une dites-nous, on vous discussion. écoute. Là-bas, là-bas. On vous suit. Ah, calmez-vous, Monsieur l'agent, calmez-vous. il a Voilà, on va Arrêtez-vous. se calmer là. l'homme bleu, il a volé la voiture. Mon collègue. Ils vont des. Chopez-le, l'homme bleu. Écoutez, on va se... Oh là là, calmez-vous, ça va bien se passer, arrêtez de vous battre. Dépêchez-vous. Oh là On là. va le tuer. Ouais, Non, vous allez tuer personne, calmez-vous. Bon, il y a des unités en amont qui vont s'en occuper là. Hein. Ça nous arrive également de voir des individus comme ça, hein, assez, ouais, assez très irrespectueux de la société. Pour vous. Ah, mais c'est aberrant, Alors, ils font genre, voilà. c'est des flics, hein, Faites mais quoi, là c'est Voilà. les premiers Faites quoi avec à nous votre courir qui dessus. Mais attendez, on vient de se faire voler la caisse et les gens font un reportage là. Ah non, mais moi, il y a c'est un des cadeau. gens qui viennent de me faire, je viens de me faire couper le doigt. C'est un cadeau. on a dit à Gardez nos le adjoints pot. qu'ils vont s'en occuper à la radio. Putain, il vous a cassé le pot sur la gueule. Mais Oula. les adjoints ils sont là-bas au motel. Faut pas s'en occuper, monsieur. Alors là, monsieur, Oui, non, filmez-moi, mais il y a des filmez-moi. adjoints C'est sur la patrouille. Inacceptable. Les agents en train de faire un reportage. alors que Venez, c'est monsieur pas Blé, vrai. on va C'est pouvoir, on coupera ça au montage. Évidemment, monsieur Blé, venez. Mais wow. Et vous faire Non, montrez enculer. la vérité, Un monsieur pot. Blé. J'ai un Monsieur, montrez la vérité. Bon, on va toujours nous des calme, personnes tout qui se passe essayent bien, un on va peu passer de- au... de nous déranger, Toujours, ouais, de effectivement, des venir personnes qui voilà. essayent de nous déranger, de Inacceptable. perturber Montrez la vérité devant tout le parce monde. que ils ont un peu envie de voir ce qui va dans leur sens, mais après, Et voilà, on va pouvoir mettre nos bodycams, donc nos caméras embarquées à charger, on va pouvoir déposer notre ceinturon, nous rhabiller en civil et retourner chez soi sain et sauf, hein, parce que ça arrive pas tout le temps. Voir nos enfants, nos femmes, et puis voilà. des blessures graves peuvent arriver, pardon, à tout moment, hein. Et ça arrive en général dans les fusillades, hein, avec du coup des individus très très menaçants. C'est ça, on peut se lever un matin, ne plus rentrer et ne pas rentrer le soir, hein. C'est ça, c'est une peur que tout le monde a, hein. Mais c'est un risque qu'on prend pour les adjoints, enfin, pour les membres de la communauté, hein. C'est quelque chose qui nous passionne avant tout. D'accord, et Proximité avec, quel l'histoire. bilan de cette patrouille vous la trouvez concluante? Qu'avez-vous à dire, messieurs, au bout de cette petite patrouille? Moi, de mon avis personnel, je trouvais que cette patrouille, elle était assez calme et mouvementée, dans le sens où on n'a pas eu affaire à des interventions très risquées. Et j'ai envie de dire, c'est un peu une patrouille idéale qu'on pourrait avoir, hein, avec un adjoint lambda ou bien un des collègues les plus proches. Et je pense que ça fait plaisir d'avoir des petites interventions de routine comme celle-ci, ce qui rassure un peu tout le monde. On a signé pour Et, ça, hein. Et on a signé pour, dans tous les cas, prendre des risques. Donc, je pense que la patrouille idéale serait qu'on rentre chez nous le soir. C'est ça, voir nos enfants et notre femme, après tout, voilà, même s'il y a des risques à prendre pour sauver la vie des membres des civils, des citoyens, on le prendrait. Avant tout, on a signé un contrat pour ça, on n'a pas signé. En tout cas, moi, le bilan que je me fais de cette patrouille, c'est qu'elle s'est bien passée. On a su protéger l'ensemble des acteurs qui ont participé aux différentes interventions. Tout simplement, on a réglé les problèmes assez rapidement et tout s'est bien passé. On est là, on est en vie, on est sain et sauf, on n'est pas blessé, c'est le plus important. Non, tout simplement, si vous êtes motivé, si vous avez envie de servir la communauté, de les protéger, tout simplement, si pour vous ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler au Davidson County Sheriff's Office. Nos portes sont bien sûr grandes ouvertes. On vous accueille chaleureusement.